Parents, vous voulez un enfant obéissant, vous souhaitez un enfant qui vous écoute et qui marche droit, une petite technique. Soyez gentil avec vos enfants. Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille. J'espère que vous allez bien. Ici c'est Claudine Alexandrine, coach parental. Le premier objectif que selon moi, tout parent devrait s'attacher à poursuivre en matière d'éducation, c'est celui de s'attacher le cœur de ses enfants. Vous allez me dire, oui, ça va de soi, Claudine. Oui, mais non, pas toujours. On sait qu'un enfant s'attache naturellement à la personne qui lui prodigue des soins, qui s'occupe de lui le plus souvent. Mais ce que l'on sait moins, ou en tout cas que l'on manifeste moins dans nos comportements au quotidien, c'est que si un parent a tendance à se montrer autoritaire, distant, froid, voilà, avec son enfant, et à rejeter ses élans naturels d'affection, parce qu'il pense que sinon, s'il le fait, il aura tendance à trop le gâter, par exemple, et bien que cet enfant, lui aussi, va se couper émotionnellement de son parent, que lui-même deviendra froid, distant, et qu'il aura tendance à moins respecter, voire ne pas respecter du tout, l'autorité de ses parents. C'est la route la plus directe pour obtenir un enfant soit passif, qui est incapable de prendre une décision tout seul, en autonomie, ou au contraire, un enfant qui se rebelle, incontrôlable, voire violent. Je vais reprendre et paraphraser l'une des pensées d'une auteure que j'apprécie beaucoup en matière d'éducation. Voici ce qu'elle nous dit, enfin, dans l'essence. Elle dit que si nous, parents, nous rassemblons nos enfants autour de nous, si nous nous intéressons à leurs jeux, et si parfois même nous vivons comme des enfants au milieu d'autres enfants, eh bien, nous gagnerons leur affection. Nous gagnerons leur confiance également et ils en arriveront rapidement à aimer et à respecter notre autorité. Alors, dans les années 1950-1960, par là, il y a une étude qui a été menée par un psychologue qui s'appelait Harlow. Alors, à cette époque-là, il faut savoir que il y avait les pensées sur l'éducation étaient grandement influencées par les courants comportementalistes et aussi par la psychanalyse de Freud. Et on pensait que les gestes affectueux, que les baisers, les caresses étaient plutôt nocifs pour les enfants. Donc on essaie de les décourager, surtout chez les mères. Il y en a même un qui pensait que l'idéal ça aurait été que les enfants soient élevés sans leur mère, pour pouvoir les protéger de cela. Alors, ils ont mené une étude pour savoir justement quelle était la nature de l'attachement d'un enfant à ses parents et principalement à sa mère. Donc, pour des raisons éthiques, ils n'ont pas pu faire cette étude, la réaliser sur des bébés humains, mais ils l'ont réalisée sur des bébés, des primates qui, dans leur comportement, ressemblaient beaucoup aux humains. C'est-à-dire que ce qui a été découvert chez les primates est transférable chez les bébés humains. Ils ont isolé des bébés singes de leur maman pendant 6 mois, il me semble, et ils les ont mis dans des cages individuelles. Et dans ces cages, ils ont placé 2 mannequins fabriqués en fil de fer. Donc l'un des mannequins était pourvu d'un biberon de lait, et l'autre mannequin était, mais il était nu, le premier, et l'autre mannequin était recouvert d'un tissu éponge, et grâce à une lampe placée derrière lui, il diffusait de la chaleur en continu 24 heures sur 24. Alors, ils ont remarqué que les bébés se rendaient auprès du mannequin nu, muni du biberon pour se nourrir, mais qu'il passait le plus clair de son temps auprès du mannequin recouvert de tissu éponge, qui ne leur criait pas dessus, qui ne les mordait pas quand ils étaient fâchés, et qui les acceptait en tout temps et qui diffusait tout le temps une chaleur douce et réconfortante. Donc, cela a montré justement que la nature de l'attachement n'était pas essentiellement pour les besoins de survie liés à la nourriture, à l'alimentation, à la soif, mais surtout à la tendresse, à la chaleur, au réconfort, à l'amour en fait prodigué par les parents. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est naturel chez l'enfant de rechercher la tendresse, la proximité physique et affective auprès de son parent. Le bébé, il naît avec ces compétences-là. Il crie, il se débat, il fait des mimiques, il fait des gestes, des expressions. En général, les parents trouvent adorables et qui leur donnent envie de prendre leur enfant et de s'en occuper. Donc le cœur d'un enfant, c'est une plante délicate qui a besoin d'être nourrie avec un ingrédient essentiel qui s'appelle l'amour.
Je me rappelle d'une expérience qui m'avait marquée avec mon fils. Il était en maternelle à l'époque. Et à la cantine, c'est lui qui m'avait raconté ça en rentrant de l'école le soir. À la cantine, il avait renversé accidentellement un verre et il s'attendait à être grondé. Mais l'animatrice qui était là à ce moment lui a simplement dit c'est pas grave et elle s'est mise à ramasser. Quand il m'a raconté ça, on sentait que son cœur était tout chaud et qu'il se disait mais elle est gentille, elle ne m'a pas grondé, elle m'a juste dit c'est pas grave. En tout cas, je suis persuadée que jusqu'à la fin de l'année, cette animatrice n'a pas eu de difficulté à obtenir de mon fils ce qu'elle voulait parce qu'elle avait réussi par ce petit acte de bienveillance, de gentillesse, à gagner son cœur. Que vous, parents, ça vous est déjà arrivé de constater cela chez vos enfants? C'est-à-dire que les jours où vous avez passé un petit moment de qualité avec eux, où vous êtes montré particulièrement, vous avez eu un petit moment de calme, un petit moment de tendresse, vous les avez écoutés, et vous les avez appelés par des petits mots doux, des petits mots tendres, et vous constatez justement que vos enfants sont plus enclins à vous obéir, à vous rendre des petits services avec le sourire. À la différence, les jours où vous vous montrez impatient, parce que vous êtes fatigué, enfin pour quelque autre raison, parce qu'ils n'ont pas fait ce que vous leur avez demandé, et bien ces jours-là, vous vous retrouvez à aboyer plusieurs fois les mêmes ordres de suite avant que vos enfants n'obéissent, mais en plus avec le visage fermé. Il faut retenir de tout cela, parents, c'est que bien sûr qu'il y a des moments où nous ne sommes pas aussi disposés à nous montrer agréables, enjoués, souriants, affectueux avec nos enfants. Mais que cela ne devrait pas être la norme. Parlons à nos enfants avec gentillesse. Apprenons à les accueillir dans leurs petits soucis quotidiens avec douceur, à montrer un visage joyeux pour qu'ils puissent avoir confiance en nous et qu'ils aient envie de nous obéir. Attention parents, en vous disant tout cela, je n'ai pas dit qu'il faut devenir des parents mollassons, mièvres, mielleux, couillonnables à tout moment et qu'il faut manquer de fermeté, enfin qu'on ne devrait pas être ferme dans nos principes et dans nos exigences à l'égard de nos enfants. Mais j'ai dit que cette fermeté ne s'exerce pas nécessairement avec dureté, sévérité, mais qu'au contraire, on devrait pouvoir allier fermeté et tendresse et amour, douceur et gentillesse. Il faut absolument être ferme, mais allier cette fermeté à la douceur, à la tendresse et à la gentillesse. Soyons intelligents, soyons stratégiques, soyons gentils avec nos enfants.